signes principaux qui peuvent alerter l'aidant sur son épuisement sont le fait qu'il s'isole, il voit de moins en moins de monde dans son entourage, sa qualité de vie qui peut être altérée, donc il voit qu'il dort moins, il mange moins, il voit qu'il est plus souvent de mauvaise humeur aussi. Et un gros signe important, c'est surtout son comportement avec la personne malade. S'il se rend compte qu'il perd patience plus facilement, qu'il devient plus brusque dans ses réponses, qu'il a même des gestes parfois plus violents, c'est un signe qu'il n'en peut plus et qu'il faut qu'il demande de l'aide. Pour les professionnels, ce qui peut les alerter, c'est quand ils ont l'impression que tout ce qu'ils disent à l'aidant ne fonctionne pas en fait. L'aidant qui peut refuser tout ce qu'ils disent. Il y a un autre signe qui nous alerte, nous particulièrement, c'est quand on est à domicile, on voit le ton qu'emploie l'aidant pour parler de son proche, il est important. Parfois, on nous dit « Madame, il faut aller la voir, elle a l'air épuisée ». Il y a un ton assez doux, assez bienveillant. Et parfois, le ton, c'est plutôt, même les expressions verbales ou non verbales du visage, c'est plutôt... il souffle, il le fait exprès. Et une même personne peut avoir les deux tons différents selon les rendez-vous. C'est là qu'on peut détecter son épuisement. Souvent, ce qu'on leur dit, c'est que si vous voulez rester comme ça le plus longtemps possible à domicile, il faut accepter un petit peu d'aide. On sait que c'est prouvé qu'avoir recours à un petit peu de répit ou rencontrer d'autres personnes qui vivent la maladie, c'est prouvé que ça retarde les entrées en établissement et que du coup, il faut accepter un petit peu cette aide pour que les choses restent comme ça le plus longtemps possible.